Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui en face caméra. Alors vous allez me dire Sacha, t'es moche. Ouais les gars, je rentre de la salle. J'ai fait une grosse séance d'eau et du coup j'ai pas pris ma douche. Je me suis dit que j'allais lancer la caméra et tourner la vidéo tout de suite. Donc voilà pourquoi j'ai un peu une tête de crasseux. Bref, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais tout simplement vous donner mes conseils et mes astuces pour progresser le mieux possible. Donc j'espère que ça pourra en aider certains d'entre vous. Pensez à lâcher un like dès le début de cette vidéo pour m'encourager à balle. Et puis pensez à la commenter pour le référencement, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et s'entraîner, c'est parti pour cette vidéo. Ok, donc déjà pour progresser efficacement en musculation, il va falloir respecter 3 principes de base. La première, vous le savez, c'est l'entraînement. Évidemment les gars, ça paraît logique, sans entraînement, pas de progression, c'est plutôt normal. Donc les gars, quand je parle d'entraînement, j'ai pas envie que vous preniez trop la tête avec des détails et tout, mais il y a quand même certains points à respecter pour vraiment progresser efficacement. Le premier point, ça va être tout simplement de tenir un rythme d'entraînement qui vous convient. C'est-à-dire que si vous vous forcez à vous entraîner 7 jours sur 7 et que vous récupérez pas, au final ça va être contre-productif et vous n'allez pas progresser, au contraire vous allez même régresser ou stagner. Donc retenez bien qu'il vaut mieux aller s'entraîner par exemple 4 fois dans la semaine, mais d'une façon vraiment intense, vous rentrez, vous déchirez et vous prenez le temps de vous reposer derrière, plutôt que de s'entraîner 6 ou 7 fois dans la semaine avec des séances qui sont pas si intenses que ça et au final vous mettez pas vraiment dans le rouge ou alors vous récupérez pas assez tout simplement. Donc du coup les gars, pensez à ça, il vaut mieux privilégier la qualité de vos entraînements à la quantité de vos entraînements. Deuxième point à aborder les gars sur l'entraînement, mettez de côté votre ego. Là l'ego on s'en fout, je sais que j'en ai déjà parlé mais sur les réseaux et tout on voit des grosses perfs et du coup il y a pas mal de personnes qui sont du coup incitées à soulever de grosses barres et tout, quitte à délaisser un petit peu la technique. Alors qu'en vrai les gars, ce qui va vous permettre vraiment de prendre du muscle, si c'est votre objectif principal bien sûr, il va vraiment falloir se concentrer sur la propreté de l'exécution de vos mouvements. Ça c'est super important. Pensez bien que la charge que vous allez utiliser, c'est tout simplement un outil qui vous permet de progresser, mais c'est pas du tout un moyen de progression. Tu vois ce que je veux dire? Alors oui, évidemment, plus tu vas mettre lourd, plus il y aura un stress mécanique, plus tu vas progresser, ça c'est logique, j'y viendrai après. Mais pensez vraiment à avoir toujours une technique parfaite. C'est ça qui va être important pour recruter un maximum de fibres musculaires dans vos entraînements et par conséquent de progresser. Troisième point, j'y viens du coup, c'est d'appliquer la surcharge progressive. Ça c'est super important si vous voulez progresser en muscu. La surcharge progressive, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait d'augmenter votre stress, en particulier le stress mécanique, au fur et à mesure de vos séances pour faire progresser vos groupes musculaires tout simplement. Exemple très simple, tu fais ton développé couché à 80 kg, la première semaine tu passes un 4x8, admettons à 80 kg, la semaine d'après tu vas essayer de passer un 4x9. Si ça passe, la semaine d'après tu passes un 4x10, toujours à 80 kg, et une fois que c'est fait, tu peux aller jusqu'à 12 reps par exemple, tu te places une fourchette entre 8 et 12 reps, et une fois que tu as atteint ton 4x12 à 80 kg, la semaine d'après tu vas mettre 85 sur ta barre, et tu redescends, tu fais un 4x8, puis un 4x9, puis un 4x10, et ainsi de suite jusqu'à monter ta charge. Ça te permet en fait de suivre un cycle de progression et de faire des choses carrées tout simplement et de ne pas aller t'entraîner à l'arrache. Au moins tu sais où t'en es, tu suis ton cycle et boum, tu as une progression linéaire dans l'idéal. Et quatrième et dernier point que je voulais aborder, et ça pour le coup c'est vraiment important, c'est penser à adapter vos exercices à vous. C'est-à-dire que c'est pas parce que votre pote il fait un programme qui lui correspond à lui et du coup il a des vrais résultats, c'est pas pour autant que ça va marcher sur vous parce que vous n'avez peut-être pas la même morphologie, vous n'avez peut-être pas les mêmes bases et du coup voilà. Donc essayez vraiment de faire quelque chose de personnel, de pas copier sur les autres, ça servira à rien, vous n'allez pas progresser comme ça. Voilà, essayez vraiment de faire quelque chose qui vous correspond à vous et essayez également d'adapter vos exercices en fonction de votre morphologie. Exemple très simple, si vous avez une cage thoracique très fine et des bras très longs, le développé couché à la barre, ça va peut-être pas être forcément l'exercice qui va vous correspondre le plus. Donc apprenez, renseignez-vous un petit peu là-dessus aussi, sur tout ce qui est anatomie, ça peut être super important. Mais voilà. D'ailleurs les gars, si vous avez besoin de quelqu'un pour vous suivre et vous aider là-dedans, je place ma pub ici, n'hésitez pas à m'envoyer votre demande de coaching à cette adresse ici. Et puis on fera en sorte que vous obteniez le best physique que vous pouvez avoir. Autre pilier très important, autre que l'entraînement, c'est tout simplement la nutrition. Ça vous le savez, ça fait partie des 3 piliers très importants. La nutrition, sachez que si vous vous entraînez dur mais que la nutrition derrière ça ne suit pas, votre progression ne sera absolument pas optimale. Donc essayez vraiment de vous appliquer dans votre diète tout simplement. Je suis pas en train de vous dire de caler une diète trop stricte qui fait que après vous serez frustré
et à un moment donné vous allez craquer et vous allez péter tous les chocolats de Noël. Non, mais essayez de faire quelque chose qui vous permet de tenir sur la durée et qui est quand même propre et qui vous permet d'atteindre vos objectifs. En gros, pour avoir des bases, déjà prenez en compte votre total calorique. Ça, c'est vraiment la variable la plus importante qui va décider de si vous allez prendre ou perdre du poids. Donc ça, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais voilà, essayez de prendre en compte ce total calorique et voir si vous êtes en déficit ou en surplus. Maintenant, comment organiser vos macronutriments, c'est pas très compliqué. Essayez d'avoir entre 1 et 2 grammes de lipides par kilo de poids de corps. Exemple, tu fais 80 kg, et si tu as 80 grammes ou 90 grammes de lipides dans la journée, c'est pas mal, on est bien. Essayez d'avoir entre 1,8 et 2,2 grammes par kilo de poids de corps de protéines. Exemple, tu fais 80 kg, si tu as 150 ou 160 grammes de protéines par jour, on est bien. Et après le reste, ça part en glucides. Au niveau des glucides, essayez de privilégier des glucides complets, donc tout ce qui va être pâtes complètes, pain complet, etc., etc. Parce que ça vous apportera plus de nutriments que des pâtes blanches ou du pain blanc. Et en plus, l'index glycémique est plus élevé, donc voilà. Et au niveau des glucides rapides, comme tout ce qui est jus de fruits, compote, voilà, tous ces trucs-là, essayez vraiment de les caler autour de votre entraînement le plus possible. Voilà, je sais que c'est pas forcément facile à faire, mais essayez de caler ça juste après votre entraînement, par exemple. Regardez, c'est ce que je viens de faire. Le petit jus de raisin juste après la séance d'eau. Ça vous permet de remplir les réserves de glycogène juste après l'entraînement, donc voilà. Mais voilà, à part ça, vous prenez pas trop la tête sur la diète, essayez de respecter ces quelques principes de base et puis ça va aller. Et le dernier pilier de ces 3 piliers pour progresser en muscu, vous le savez les amis, vous l'avez deviné, c'est le sommeil. Très très important le sommeil. Souvent il y a des pratiquants qui ont tendance à négliger un petit peu cette partie-là, cet aspect de la progression. Mais en vrai le sommeil c'est super important pour plein de raisons. La première raison c'est que si vous arrivez à la salle fatigué le lendemain, vous n'allez pas pouvoir pousser lourd et être performant pendant votre séance. Donc au final ça vous freine vraiment dans votre progression. Et ça, c'est clairement pas fou. Et au-delà de ça, c'est sur le plan hormonal que le sommeil va beaucoup jouer. Je suis pas forcément calé sur toutes les hormones qui sont impliquées là-dedans, mais il faut prendre en compte que déjà votre testostérone, elle va être produite par le corps pendant le sommeil. Donc c'est-à-dire que si vous dormez pas beaucoup, vous produirez forcément moins de testostérone que quelqu'un qui va passer 8 heures à dormir par exemple la nuit. Donc c'est sûr que si vous dormez 4 heures, c'est compliqué. Et puis, il faut aussi noter que moins vous dormez, plus votre taux de cortisol va augmenter. Le cortisol, en fait, c'est l'hormone du stress. Donc, tout simplement, moins vous dormez, plus cette hormone va monter. Et ça, c'est clairement pas ouf. Donc, voilà, tous ces petits trucs-là, ces petits facteurs-là, c'est à prendre en compte pour progresser efficacement, tout simplement. Donc, cortisol, hormone du stress, et testostérone, l'hormone du mal. Cette hormone qui nous donne à nous, les hommes, une voix grave, qui nous donne des poils, de la barbe, qui nous donne des muscles, qui nous donne envie de se bagarrer quand on est au volant sur la route, et qui fait qu'on aime les films de Jean-Claude Van Damme, de Bruce Lee et de Chuck Norris. Voilà. Donc voilà les amis, retenez bien ces 3 piliers avec les petites informations que je vous ai données pour chacun d'entre eux. Et puis avec ça, normalement, vous arriverez à progresser et à garder une progression qui sera pas forcément constante, parce qu'on va pas se mentir, dans le milieu de la muscu, on n'est pas tout le temps en évolution constante, mais qui vous permettra de continuer à progresser efficacement. Donc voilà, vidéo courte, mais je trouvais que c'était un sujet intéressant, donc j'ai décidé de vous la tourner. Si cette vidéo vous a plu, je le rappelle, lâchez un like, commentez, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Venez me suivre également sur Instagram et TikTok, ça s'affiche juste ici. Et puis nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les potos, merci pour le visionnage, et bisous, ciao.